Marc Sanchez, bonjour. Vous êtes Bonjour, le président du SDI, président d'une organisation qui regroupe des indépendants, de petites entreprises, de moins de 10 salariés. Vous avez été reçu, vous nous adressez très régulièrement vos communiqués pour nous dire, je le partage tout à fait, que la situation des indépendants est très compliquée. Souvent, ils ne sont pas éligibles au chômage, assez peu éligibles aux aides. Enfin, ils ont pris tous les risques dans la plupart des cas et ils n'ont pas de parachute, ni de dorsale, ni de ventrale. Vous avez fait part de vos préoccupations ce matin au directeur de cabinet du ministre Alain Griset, qu'on connaît bien ici à Périscope. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Alors déjà, on a fait un petit peu le point de la situation après le mois de janvier, pardon. On constate, alors déjà sur l'année 2020, qu'on est dans des pertes de chiffre d'affaires pour les entreprises de moins de 20 salariés, de moins 20 à moins 30%, de manière lissée, et un démarrage sur le mois de janvier qui est tout aussi compliqué. Et là-dedans, j'intègre pas bien évidemment les hôtels, cafés, restaurants, où là on est dans des situations beaucoup plus compliquées, mais avec des dispositifs de prise en charge, notamment depuis la dernière version du Fonds de solidarité, qui fonctionnent plutôt bien. Ce qui nous préoccupe beaucoup. On regarde simplement, hein, oui. J'ai repris vos chiffres, c'était moins 10 à moins 50% de chiffre d'affaires pour 84% des TPE. Donc ça en fait quand même beaucoup. En général, c'est des entreprises. Je sais que les moyennes n'expriment que des idées moyennes au passage, mais un indépendant, c'est quoi? C'est 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, 110, à peu près, 120, oui, c'est ça. À peu de choses près. Donc c'est des gens qui sont passés d'un revenu. Alors c'est pas leur revenu personnel. Non. Il faut payer l'assurance vieillesse, il faut payer l'ex-RSI. Alors tout ça se paye auprès de l'URSSAF. Oui, c'est ça, la protection médicale. Bon, il en reste à peine la moitié, c'est ça? Pour beaucoup, il reste souvent l'équivalent d'un SMIC, à peu près, à la fin du mois, pour à peu près 60 heures de travail par semaine. Donc cette situation est encore plus complexe aujourd'hui parce que beaucoup n'arrivent même pas à se sortir un revenu depuis déjà un certain nombre de mois et sont en face au niveau des aides qui leur sont proposées, PGE, Fonds de solidarité, etc., de commencer à apurer les dettes qu'ils ont, les fournisseurs, les charges d'exploitation, les prêts bancaires qui étaient en cours précédemment. Ils commencent PGE. Hors PGE, oui, tout à fait. Ouais. Il faut savoir que la dette aujourd'hui des entreprises, grosso modo, les crédits de trésorerie avec le PGE, c'est 53 milliards d'euros aujourd'hui. Et cette dette-là, elle a doublé par rapport à 2019. Donc c'est quelque chose, on va dire pour les TPE, qui est très difficilement supportable et sur lesquels on a du mal à se donner des perspectives. Mais est-ce qu'il y a à Bercy, chez Alain Griset, on vous comprend? Est-ce qu'il y a des réponses disponibles? Oui, alors l'entrevue que nous avons eue, dont vous avez parlé tout à l'heure ce matin, était assez constructive parce qu'il y a une vraie écoute justement sur ces sujets-là. Nous, notre objectif, puisqu'on va vers un nouveau confinement, faut pas se cacher, a priori qui risque d'être assez serré, pour utiliser la terminologie qui a été employée, il n'est pas question pour nous aujourd'hui de demander à nos entreprises de continuer à être ouvertes, y compris pendant cette période de confinement, dans l'hypothèse où on n'aura pas de flux de clientèle et de flux d'activité qui soit effectivement réel et efficace. Je m'explique. Quand vous êtes fleuriste ou quand vous êtes vendeur de vêtements, etc., le fait d'ouvrir n'est pas une fin en soi. Je ne vais pas mettre des salariés, je ne vais pas faire des commandes si ma clientèle est restreinte, à la fois par le confinement et en même temps aussi par des protocoles sanitaires qui risquent d'être encore un peu plus contraignants. Donc l'idée, c'était à partir du moment où on nous dit voilà, on repart sur une période de 2 ou 3 semaines, on ferme la maison. Si on ferme la maison, effectivement derrière, on met en place des revenus et des aides qui soient adéquates et qui puissent permettre à ces entreprises-là et à leurs dirigeants de pouvoir se relancer. Parce que maintenant, il faut effectivement travailler sur la relance. Et là, ça devient plus compliqué.